Sarah, comment tu fais pour te connecter à mon âme et recevoir un message de sa part? Alors, je vais vous partager un peu cette question qu'on me pose souvent. Moi, j'adore faire des horoscopes d'âme, c'est-à-dire je me connecte à une personne et j'entends le message de son âme. J'ai dû en faire plus de 5000 au moins depuis à peu près 15 ans. Et donc, la première étape, c'est d'arriver à calmer son esprit. On a plus de 60 000 pensées par jour et toutes ces pensées de notre esprit, c'est comme si elles nous empêchent en fait d'être connectés à notre âme et à notre sagesse. Et donc, le fait de prendre conscience qu'on est stressé de toutes ces pensées, le fait de développer sa paix, de diminuer ses pensées, au bout d'un moment, on arrive à être complètement paisible et ne plus du tout avoir de pensée. C'est le vide total et en même temps, c'est pas un vide, c'est un plein. C'est ce qui nous aide à nous connecter à notre âme et à cette unité qui nous relie tous. Et donc ça, moi, je l'apprends aux personnes pour écouter leur âme, pour développer leur intuition, pour diminuer leur stress. La première étape que j'ai mis aussi dans mon livre, Les 5 portes de l'intuition, c'est vraiment se centrer. Et donc ça demande beaucoup d'entraînement. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais quand on est à ce stade-là, le fait d'être dans ce vide qui est également un plein à l'intérieur de nous, on peut se connecter à son âme, à un arbre, à un animal, à une planète, à une personne même qui est à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est aussi parce qu'on est tous reliés entre nous. On parle beaucoup d'unité et de dualité sur Terre. L'unité, c'est qu'on est tous faits de la même sorte de même matière, la même énergie. Et la dualité, notre âme, comme elle a choisi de venir vivre sur Terre, elle fait la différence maintenant entre elle et les autres. Et elle peut à chaque instant avoir ce libre arbitre de dire, ok, qui je choisis d'être à chaque moment dans ce temps et dans cet environnement. Mais au fond d'elle, elle sait qu'on est tous reliés entre nous. Ok ? Donc le fait de calmer son esprit, d'être dans ce vide, ensuite, c'est comme si c'était une sorte de raccourci. Donc je peux me connecter à une personne qui est à l'autre bout du monde, à un animal, à un arbre. Donc c'est ce que j'ai fait dans mes oracles. Par exemple, l'oracle, l'esprit de la nature, c'est vraiment ça. C'est que je me connecte à un esprit d'un animal ou l'esprit d'un arbre ou même un arbre particulier. Et en fait, en créant ce vide, en créant cette connexion-là, après je reçois un message. Donc, vous pouvez le faire également. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est le côté magique, en fait, d'entendre un mot, puis après une pause, de réentendre un autre mot. Et en fait, ça forme des phrases qui sont remplies de bienveillance, qui sont remplies d'amour, de calme, et ça résonne énormément chez la personne qui le lit. J'ai dû arrêter pendant un moment parce que je voyais que ça me prenait de l'énergie et j'avais moins de plaisir à le faire. Donc j'ai arrêté pendant à peu près plus de 6 mois. Et là, je reprends les horoscopes d'âme. Alors c'est une édition qui reste quand même limitée. Je ne peux pas faire ça toute la journée. J'ai un nombre limité parce que ça demande une concentration. C'est comme les carnets d'âme. Et donc le fait de me connecter et de recevoir un message, ça touche énormément la personne. Il y a toujours un côté waouh, comme si j'entends le mot qui va impacter la personne parce que c'est ce qu'elle vit aujourd'hui et ça lui donne en fait une sorte de prochain pas. Et beaucoup de personnes aussi le gardent longtemps dans leur porte-monnaie, longtemps accroché au frigo ou même à certains moments j'avais écrit sur une serviette en papier et puis la personne elle le gardait le lendemain. Donc c'est vraiment pour dire que c'est un message qui touche dans le présent et qui a un côté aussi intemporel parce que même 6 mois après, le message résonne autant. Alors après, on peut en avoir un tous les jours. Moi, de temps en temps, je demande à mon père un message d'âme et tous les jours, il peut être différent ou il peut être un petit peu similaire. Mais l'idée, c'est que là, je vais en proposer un par mois. Donc, si ça t'intéresse d'en recevoir un, tu peux faire une commande. Et comme ça, moi, avec ton prénom, ton nom et ton email,
je me connecte à toi et j'entends un message de ton âme qui t'aide sur le prochain pas. Et tu le recevras également, c'est la petite nouveauté, dans ta boîte aux lettres pour que tu puisses le regarder et renforcer ce lien avec ton âme quand tu le souhaites. Voilà, si tu as déjà reçu un message ou un horoscope d'âme, ajoute un petit commentaire juste pour partager un peu ton expérience, comment c'était pour toi. Et puis, si tu n'en as pas encore reçu et que tu as des questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. À très vite!